Salut jardinier, je vous l'avais promis, je vais la faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi les feuilles des arbres en automne changent de couleur, ne sont plus vertes mais deviennent rouges, oranges, jaunes, brunes. On va prendre comme exemple en fait cet Acer palmatum, une grande famille d'érables du Japon qui ont la particularité, et on les plante pour ça, d'avoir des couleurs automnales qui sont vraiment extraordinaires. Là ici c'est un Acer tataricum, il faut que j'arrête de le martyriser le pauvre. Alors en fait, la feuille c'est l'organe du végétal qui va créer de l'énergie. C'est-à-dire que grâce en fait à la lumière du jour, au dioxyde de carbone et à l'eau, la plante produit du sucre. On appelle ça la photosynthèse. Elle absorbe effectivement les rayons lumineux et elle transforme donc le CO2 et l'eau en sucre. Ces feuilles en fait sont composées de chlorophylle. La chlorophylle est justement le groupe de molécules qui vont permettre de transformer l'énergie solaire en énergie, donc comme je vous l'expliquais, pour la plante. Ce groupe de molécules, la chlorophylle, a la particularité d'être verte. Pendant toute la période de croissance en fait des végétaux, les groupes de chlorophylle, qui ont une durée de vie limitée dans le temps, sont renouvelés pour continuer à produire du sucre. Mais lorsque l'automne arrive, grâce à des facteurs climatiques qui sont un petit peu automnales, c'est-à-dire baisse de la luminosité et baisse des températures, progressivement, le végétal va se séparer en fait des feuilles en créant un bouchon de liège à la base des petites pétioles. La diminution en fait de l'apport donc en sève, en eau des feuilles entraîne un non-renouvellement de la chlorophylle. Comme la chlorophylle est le groupe de molécules que l'on voit en vert, finalement la teneur en chlorophylle diminue dans les feuilles pour laisser place à d'autres groupes de molécules qui sont les caroténoïdes, donc responsables en fait de la coloration jaune, orange, brune, beige, et ensuite les anthocyanes, un petit peu moins connus, qui sont en fait responsables de la coloration rouge, comme ici sur le bois, et brun. Ces molécules en fait, elles, sont beaucoup plus résistantes et beaucoup plus présentes en fait dans la feuille au fur et à mesure que la teneur en chlorophylle diminue. Voilà pourquoi en fait, quand on a une feuille comme celle-ci, je ne sais pas si on voit très bien, on a les nervures en fait qui sont rouges et le reste autour qui est un petit peu vert, parce qu'effectivement là où il y a du vert, il y a plus de chlorophylle, là où il n'y a que du rouge, il y a beaucoup plus d'anthocyanes ou de caroténoïdes. Vous aurez connu d'ailleurs, les caroténoïdes portent le nom de la carotte, qui sont responsables de la couleur orange. Donc voilà tout simplement pourquoi une feuille devient progressivement en fait rouge, orange, se part de couleur automnale lorsque les facteurs environnementaux indiquent à la plante qu'il est temps de se mettre en dormance. C'est tout simplement ça. Et ensuite quand la feuille tombe en fait dans la litière et qu'elle va se décomposer, d'abord effectivement elle va sécher. Là on a les caroténoïdes et les anthocyanes qui disparaissent pour laisser place plutôt à tout ce qui est les tanins. Les tanins en fait qui sont ces molécules qui donnent une couleur au vin par exemple, qui donnent une couleur aussi au bois, qui donnent une couleur au gland de chêne et qui va donner en fait la couleur brune de nos feuilles, les tanins. Voilà les jardiniers, maintenant vous savez pourquoi les feuilles changent de couleur à l'automne.